Et tu as abandonné l'occultisme? Oui, oh oui. Tu as Oui, parce demandé que j'ai pardon compris. au Seigneur pour tout ça? Oui, voilà. J'ai demandé pardon parce que, Et ça a été une délivrance pour toi? oui, à partir de ce moment-là, euh, Dieu a exaucé toutes mes prières. Alors qu'avant, Quand tu as arrêté d'aller chez les cartomanciennes et les oui. guérisseurs? Et lorsque j'ai compris aussi que Dieu était vivant, en fait, réellement vivant. Parce que lorsque j'étais jeune fille, que je le recherchais, en fait, mes prières n'étaient jamais exaucées. Parce que je n'étais pas rentrée vraiment Plan. dans son plan. Et il y avait trop de choses qui me séparaient de lui. Mais après, c'est vrai que quand je me suis convertie vraiment à lui, mes prières ont toutes été exaucées. Alors, se convertir, c'est quoi? C'est donner son cœur à Jésus. C'est abandonner toute chose à ses pieds et se laisser conduire par lui. Oui, Et donc, c'est ce que tu as fait. voilà. Après, je lui ai demandé une vie nouvelle. Je lui ai demandé de pouvoir me remarier et qu'il mette sur mon chemin un homme qui me rendrait heureuse parce que je n'avais plus du tout confiance dans les hommes. J'avais très peur des hommes, je ne croyais pas en eux. Et, et 6 mois après que j'avais fait cette demande, il l'a fait. Donc, Daniel est Voilà. venu sur ton chemin. Voilà, Daniel s'est mis sur mon chemin. Alors Et, qu'il habitait à 150 km de moi, mais et tu as senti que c'était lui. oui. Et lui aussi déjà Ah était oui, au oui, oui. Seigneur. Oui, lui, il a tout de suite ressenti que c'était moi. Et donc maintenant, vous avez combien d'années de mariage? 24 ans. C'est merveilleux. Et enfin, tu peux dire aux téléspectateurs que Dieu est merveilleux et qu'il a récupéré ta vie. Oui, il est merveilleux parce qu'il a changé totalement ma vie. Il m'a fait comprendre que pour être sauvé, on n'avait pas besoin de faire des tas de choses. C'était facile en fait, Et rien payé. et ne rien payer. Oui. Parce qu'il y en a, il y a des personnes qui ont des difficultés à trouver Dieu, comme mon père par exemple. Mon père me dit toujours, j'ai cherché Dieu toute ma vie et je ne l'ai jamais trouvé. Alors qu'en fait, c'est parce que c'est en restant simple et en s'abandonnant à lui, en pleurant à genoux, qu'en fait le Seigneur est là, il nous entend et si on veut vraiment s'abandonner, il est là. Et donc avec ton époux maintenant, vous partagez la même vision pour Oh. gagner les âmes. Ah oui, 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 tout à fait, oui. On lit la parole de Dieu en priorité, Ensemble. ensemble, oui, Vous priez aussi ensemble. ensemble. On prie ensemble. Et on prie pour les besoins de notre famille respective et, et on voit nos prières exaucées. Vous avez un fils aussi, tous Oui, les deux, oui. donc il fait votre joie. Il fait notre joie, oui, mais lui aussi a son chemin à faire. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, Le salut est personnel, donc c'est on ne sûr, peut pas donner le salut à quelqu'un. c'est Donc vrai. c'est Bien mon sûr, il fils a vit sa dans vie personnelle. une atmosphère qui est plus propice que la vôtre, Oui, puisqu'il vit avec des parents voilà. qui aiment le Seigneur Voilà, on est quand même des et exemples. qui sont paisibles. Voilà, on est des modèles pour lui, donc ça lui servira plus tard pour les choix qu'il aura à faire. Chantal, tu nous avais parlé d'un beau témoignage de guérison, de surdité. Oui, depuis que j'étais jeune, j'étais malentendante et ça allait en s'empirant. À l'âge de 30 ans déjà, j'avais des difficultés pour entendre et je n'avais jamais entendu le chant des oiseaux. Et il y a 3 ans de cela, alors que c'est une prière que je n'ai jamais demandé à Dieu parce que pour moi, la surdité, c'était fatal. Je l'avais depuis trop longtemps, donc c'était une chose que je n'avais jamais demandé. Et un jour, je me suis rendu compte que j'entendais des choses que je n'entendais pas auparavant. Et petit à petit, je me dis, mais j'entends ces choses-là, j'entends ça. Je faisais des tests avec mon mari,
soit les chiens qui étaient au loin, que je n'entendais pas avant, et les oiseaux. J'ai réalisé que j'étais exaucée. Enfin, non, j'étais pas exaucée parce qu'en fait, je ne l'ai pas demandé cette prière. Mais j'ai réalisé que Dieu m'avait bénie dans ce domaine-là. Il m'avait rendu Louis. l'ouïe. Et alors, quand ton mari te parlait, tu l'entendais. Ah oui. Mais c'était le chant des oiseaux que tu n'entendais Ah pas. non, mais même dans mon travail, j'avais beaucoup de difficultés à entendre ce qu'on voulait me donner à faire. Dans mon travail, j'ai eu d'énormes difficultés. J'ai dû même arrêter de travailler parce que je n'entendais plus et je lisais sur les lèvres. À ce Et point. oui, et je forçais donc sur les yeux. Sur les... Et Oui, c'est sur ça. les yeux, oui. Donc j'étais très très fatiguée. Je déprimais parce que je voyais qu'il n'y avait pas de solution. Mais j'ai jamais eu idée de demander à Dieu de me guérir. Et tu avais ce problème depuis ton enfance ou... Oh oui, depuis l'âge de 15 ans à peu près, j'ai réalisé que j'avais quand même des problèmes. Et alors, simplement en demandant au Seigneur, Non, je n'ai pas demandé, je n'ai pas prié pour ça. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que Dieu nous aime et qu'il veut notre bonheur. Et j'ai même lu dans la Bible, il y avait un verset qui dit que il exauce ceux qui n'ont rien demandé. oui, c'est vrai. Et moi, j'ai réalisé l'amour de Dieu parce que je ne l'ai pas demandé et il m'a donné. Et maintenant, j'entends bien. C'est merveilleux. Mm. C'est merveilleux. Eh bien, tu vois, Chantal, que c'est pas si dur que ça de donner son témoignage. Non. Que dirais-tu à nos téléspectateurs que Dieu les aime Oui, il et aime qu'il tous les les hommes. cherche C'est et vrai qu'il qu'il les est mort. cherche. Il est mort pour tous les hommes, mais le salut ne peut être effectif que si on vient de nous-mêmes à la croix. Donc Donc, c'est une démarche personnelle c'est une démarche personnelle, oui. qu'il faut faire. Oui, Et tu peux dire que le Seigneur est un bon berger, comme nous l'avons lu. oui, parce qu'il nous conduit et si on lui demande son conseil, ça peut paraître bizarre pour des personnes qui ne croient pas, mais si on lui demande son conseil pour telle ou telle chose, il y a maintenant le Saint-Esprit qui est avec nous et qui nous conseille, qui nous donne C'est ça. la sagesse pour certaines Dans choses. Ésaïe 6, il est dit qu'il est conseillé. Oui, Jésus est conseillé, prince de paix, prince de vie. Et Oui. c'est vrai qu'il est conseillé. oui, Et le Saint-Esprit est consolateur. oui, c'est ça, il console. Mm. C'est merveilleux, console, oui. c'est merveilleux. On peut aller vers lui, même dans la solitude, et demander au Seigneur de nous conduire dans notre vie. Oui, Et il le fait, c'est pourquoi il s'est appelé lui-même « Je suis le Oui. bon berger mhm, ». Et le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Et le berger, c'est celui qui garde, qui entend la voix des brebis, qui conduit les brebis. C'est fabuleux. D'ailleurs, David a écrit le psaume 23 qui est magnifique. c'est vrai que l'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. C'est vrai que lorsqu'on donne sa vie à Dieu, en plus, il nous donne en abondance ce dont nous avons besoin. Est-ce que tu matériellement. as fait une expérience justement matérielle d'une période difficile où Dieu a pourvu? Ah oui. Tu peux nous donner un témoignage comme ça? Mais je ne peux pas donner en détail, mais nous avons toujours vécu avec peu d'argent et nous avons toujours acheté de belles choses avec peu. Parce que Daniel, mon mari, avait des difficultés pour travailler. Donc, vu son grave accident, il a été guéri de ses médicaments. Mais il faut quand même être sage, il ne pouvait pas reprendre vraiment son travail. Donc, on a vécu simplement, mais on n'a jamais manqué de rien.